Je suis arrivée à la communauté il y a un petit peu plus d'1 an et demi maintenant. J'ai téléphoné à Germain parce que j'étais en difficulté. Donc je suis arrivée ici un peu dans l'espoir de me stabiliser, de me revaloriser et de surtout régler mes soucis, on va dire, psychologiques. Je suis passée donc du statut ripeuse au camion, déménageuse pendant 1 an et demi. Ensuite, je suis ici depuis 2 semaines. Et j'évolue actuellement à la ferme et tout se passe bien, je me sens très bien, j'ai pris mes marques. C'est un contexte de vie, on va dire, qui est très sain. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. J'en apprends tous les jours encore et ça me plaît très bien. Pour l'instant, j'envisage pas de me sauver. Ce que j'ai trouvé à la communauté, beaucoup de leçons de vie surtout, de la solidarité, des valeurs humaines. Beaucoup de réconfort quand je vais pas bien, j'ai beaucoup de monde qui est présent autour de moi pour me remonter, de la confiance en moi, l'esprit de famille aussi. Je suis donc actuellement avec John, le fils à Manouche, depuis un petit peu plus d'1 an, on habite un mobil-home. Pourquoi pas plus tard, bon pour l'instant à cette heure-ci j'actualise pas sur le bébé, mais bon si ma relation évolue, donc pourquoi pas fonder une famille, dans une famille. Je me sens stable, je me sens posée, c'est bien pour ça que je dis actuellement, on n'a pas envie de partir. On est bien ici, on a trouvé notre compte, on se situe mieux, on se sent valorisé, pas reclus. Je suis ici en stage dans le cadre de la formation en licence professionnelle et conception et mise en œuvre de projets culturels. J'adhère beaucoup au côté social et humain qu'il y a ici, les valeurs et les idées qui y sont développées par les compagnons et l'ensemble de la communauté. On sent qu'on est utile à quelque chose et qu'on n'est pas seulement utile pour un organisme quelconque, mais utile pour les autres. Je découvre une autre façon de faire du culturel et beaucoup liée à l'humain. Idéologiquement, cette notion d'accueil, cette notion de respect de la personne, ces notions d'être ensemble, de faire des choses en commun, mais aussi d'intimité. C'est vrai qu'ici, on met vraiment beaucoup de place vers l'humain et quand on voit ce que ça a donné ici, on se dit que c'est qu'à une petite échelle, alors que si c'était à une échelle beaucoup plus conséquente, je pense que le monde pourrait changer. Et si je me suis tourné d'emblée ici, c'était parce qu'il y avait des valeurs qui m'appelaient, qui me correspondaient plus qu'ailleurs. Et c'est vrai que dans un autre sens, il y a d'autres stages que moi j'appelle académiques, que j'ai déjà fait, où on fait comme une consommation de stages. Moi ici, j'ai choisi de m'asseoir sur une rémunération et d'être au centre de cette communauté et de m'y insérer complètement pour mieux analyser, pour mieux comprendre et pour mieux vivre cette expérience que j'ai ici, qui dépasse le cadre de mes études. Une fois tombé sur Germain, ça a été un long entretien où je me suis retrouvé en fait, et j'ai compris que j'avais en face de moi quelqu'un qui allait m'autoriser à penser. À partir de là, ça a été très facile de me libérer de mon ancien travail qui était justement dans la contrainte au niveau de la pensée. Où tout était figé et que, un peu comme c'est aujourd'hui dans la société, où on nous empêche de réfléchir et d'avoir des idées. J'ai compris que ça y est, on allait pouvoir véritablement réaliser des choses. J'ai trouvé véritablement un train en marche, c'est-à-dire que quelque chose qui ne s'arrête jamais. Et donc on monte dedans et on a le paysage qui défile en permanence, c'est tout le temps comme ça. Et tous les jours c'est pareil, c'est-à-dire que tous les jours on est dans le wagon comme ça et ça défile tous les jours. Et effectivement le paysage c'est jamais le même. On rentre dans la communauté et on est envahi d'idées mais qui viennent de tous les côtés. Il y a les nôtres et puis il y a tous ces gens autour qui impulse, qui donne envie. Et cette envie, je ne crois pas que je l'ai connue ailleurs. Aujourd'hui, je suis le chef d'atelier de la menuiserie. Juger la marchandise, voir si ça vaut le coup de la restaurer, de la garder et de la refaire. Recoller des pièces, conseiller les compagnons qui travaillent chez nous aussi. Je suis arrivé il y a 6 ans, presque 7. Et en fait, je suis arrivé à Pau, j'ai essayé de chercher du travail.
Mais j'ai jamais réussi à trouver parce que j'avais pas de logement fixe non plus. J'ai intégré l'équipe, enfin la famille même si on peut dire. Et puis voilà, quoi, je me suis fait ma place. Et puis quand je me lève le matin, je suis content de venir bosser. Et voilà, quoi, c'est vraiment du plaisir. C'est un travail, mais je le fais avec plaisir. On touche le bois, vraiment c'est ça qui me plaît aussi, c'est le toucher, quoi. Ça c'est un truc qui m'a toujours plu, j'aime ce métier et j'aime ce que je fais. Je ne pense pas avoir la force de retourner dans la société et me relancer dans ce réseau-là, quoi. Ici j'ai tout ce que je veux, j'ai un métier qui me plaît, j'ai des gens qui m'aiment autour, que moi j'aime aussi. Donc voilà, quoi, je ne vais pas demander plus. Hein. Je suis bénévole sur la communauté depuis à peu près 4 ans. Au début, je venais un jour de temps en temps et maintenant, je suis là presque tous les jours. Et puis petit à petit, je me suis retrouvée à m'occuper de la caisse et à venir m'occuper un peu de comptabilité. Et là, ce que je suis en train de faire, c'est une partie qui me plaît bien, c'est les inscriptions pour les chantiers solidaires qui ont lieu l'été. Et ça me permet de connaître et de rentrer en contact avec des jeunes de tous les pays. Moi, ce que j'aime beaucoup ici, c'est et l'ambiance, le contact avec les gens, et les activités qui sont proposées, et l'engagement de la communauté auquel j'adhère. Puis on fait plein de choses surprenantes, on est toujours en évolution, il n'y a pas de routine. Moi, ça me plaît bien. Il y a l'engagement directement lié au fait qu'on est dans une communauté Emmaüs par rapport au respect et à la solidarité avec les gens en difficulté. Et puis, il y a aussi la volonté de la communauté d'être un peu un laboratoire d'expérience pour essayer de modifier un peu cette société qui donne beaucoup de place à l'argent et peu à l'homme. Et nous, on est dans la réflexion, mais surtout dans l'action. Et ça, c'est intéressant. Par des petites choses, mais une petite chose plus une petite chose. Et puis, on est amené, comme la communauté est très ouverte, à rencontrer plein de gens, plein d'associations qui vont dans le même sens. Et finalement, on se rend compte qu'il y a tout un réseau en France de gens qui essayent de faire que la société devienne un peu plus humaine, un peu moins tournée autour de l'argent et dans le respect de l'environnement. Et bon, c'est très enrichissant. Et ça donne envie de faire les choses. Ces images montrent très très bien qu'Emmaüs ne doit pas gérer que du misérabilisme, qu'on doit sortir du misérabilisme et qu'on doit s'inscrire dans une dynamique d'économie sociale et solidaire. Redonner toute la valeur de l'homme, toute la place de l'homme dans notre société. Ce témoignage est très fort qui dénote totalement qui font partie de tous ces oubliés de la démocratie. Et c'est là qu'il faut que les politiques, et j'invite tous les candidats aux élections présidentielles, de prendre en compte ces oubliés de la démocratie qui sont un potentiel économique, social, culturel énorme. Et que cette richesse-là, elle doit s'inscrire dans la vie économique de la société.